Nous reprenons donc cette formation sur l'occultisme et l'évangile et maintenant nous allons regarder les pratiques actuelles. Alors vraiment pas toutes les pratiques, il y aurait tellement à dire et puis je pense que ce serait pas très intéressant de les lister. Ce qui est important c'est que vous compreniez les principes et je crois que les principes nous sont admirablement révélés dans l'Écriture. On l'a vu au travers de ce que l'on a pu examiner très rapidement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et la conception du monde qu'elle implique, on va l'aborder dans la session suivante en le contrastant avec l'Évangile. Mais l'occultisme dans la pratique actuelle est présent et va devenir de plus en plus présent. C'est intéressant que le sociologue Gérard Mermet, qui s'est intéressé à l'évolution de la société française, dise que de plus en plus, les gens vont s'orienter vers ces formes de pensée et de croyance. Et il dit, je le cite, cette évolution, il parle là de la diminution du lien social entre les gens, donc, devrait entraîner dans les prochaines années une frustration croissante car le besoin de transcendance et de spiritualité ne disparaîtra pas. Il devrait au contraire se renforcer, il ne sera guère satisfait par les pratiques de sociabilité offertes par les mouvements communautaires, les réseaux sociaux, la vie associative, la pratique sportive ou la consommation. Certains se tourneront alors vers d'autres sources d'explication, ésotérisme, religion exotique, secte, voyance, astrologie, franc-maçonnerie, transhumanisme. D'autres, en recherche de systèmes de pensée plus classiques, chercheront des réponses dans la philosophie, le bouddhisme ou des religions comme l'islam ou le judaïsme. Je note avec amusement que notre sociologue ne considère même pas l'évolution des évangéliques, peut-être qu'il ne connaît pas très bien, parce que c'est en fait la religion qui croît le plus dans le monde, qui grandit le plus dans le monde, par conversion, et non par croissance ou impact social dû au nombre d'enfants que les gens évangéliques ont. Je remarque par contre qu'il dit que les gens se tourneront de plus en plus vers ces sources alternatives d'explication, parce que les êtres humains que nous sommes avons besoin effectivement de transcendance, nous la percevons intuitivement, c'est ce que nous dit Romains chapitre 1, même si nous la masquons, parce que nous ne voulons pas que cette transcendance devienne un Dieu personnel, qui nous rende redevables, et donc on essaie de trouver des alternatives qui nous permettent de vivre notre vie de façon indépendante de Dieu, tout en ayant une spiritualité plus ou moins réconfortante, satisfaisante, ou en tout cas qui nous donne quelques chemins ou pratiques spirituelles. Et donc il faut qu'on s'attende à ce qu'il y ait une croissance du monde occulte dans notre société. Et même, je trouve qu'il y a plein de petits signes, alors franchement c'est pas très grave, mais amusants d'occultisme. Par exemple, quand les gens vous disent « Ah, demain j'ai un entretien d'embauche, mais... » je touche du bois. Ou bien, je croise les doigts. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Alors, vous allez me dire, c'est quand même pas de l'occultisme. Non, mais c'est une superstition qui fait que je crois que par un geste, toucher du bois, croiser les doigts, ou je ne sais, peut-être se signer, faire un signe de croix, je me place dans une situation où je conjure le sort, je contrôle le sort. Je ne suis plus victime des événements qui vont m'arriver, mais quelque part, je joue un peu de cette partition. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je refuse, d'ailleurs, je l'ai fait ce geste juste par pédagogie, mais je refuse de le faire. Je refuse aussi de jouer à ce jeu avec mes amis non chrétiens, non pas parce que je crois que je serai en danger par cela, je suis sécurisé en Jésus et Dieu sait combien je suis... Enfin, j'espère ne pas être superstitieux et que je m'attache à lui et à sa parole. Mais je ne veux pas donner cette image que je suis dans cette relation aux événements, qu'un geste, même rigolo, peut entraîner une confiance par rapport à un événement qui doit arriver. Et on peut multiplier les exemples. Je vous ai parlé, je crois, dans l'une de ces sessions de cette femme qui, alors peut-être je ne l'ai pas fixé en ces termes, c'est assez grossier comme événement, mais elle me disait que ce qui marchait très bien pour elle, dans ses nombreux amants qu'elle avait rencontrés, mais qu'il avait quittés, apparemment qui devaient revenir, c'est qu'elle trempait du sucre dans le sang de ses règles avec certaines formules pour pouvoir les faire revenir. Bref, il y a aussi des gens qui, par leur superstition, ne veulent surtout pas passer sous une échelle, regardent si un chat noir arrive par la droite ou par la gauche. Et tout ça, ce sont des petits exemples de l'invasion d'une manière de penser où, par mes rituels, par mes tocs, bon, il faudrait vraiment que ce soit répétitif,
ou par un certain nombre de choses que je peux faire, je peux peser sur les événements comme si les événements étaient malléables à mon action. Alors ça, c'est du petit occultisme, hein, bien sûr, du petit occultisme, pardon. Des gros occultismes, je peux vous en citer, tels que on me l'a rapporté par exemple dans d'autres pays d'Afrique. Je me souviens au Cameroun, on me parlait d'une tribu qui, chaque fois qu'il y avait un mort, alors il faut bien comprendre que dans une société animiste, tout a une cause. Donc quelqu'un qui meurt, c'est pas normal. Il a une cause. Ça peut pas être la maladie, parce que elle-même, la maladie, vient d'un maléfice quelque part. Donc il faut toujours trouver un coupable. C'est d'ailleurs assez tragique, mais donc il m'expliquait que voilà comment ça se passait. Lorsqu'une personne était morte, on exposait le corps sur une table, et puis on allait de loin en loin pour trouver celui qui était la cause de sa mort. Et on interrogeait le mort. Et soi-disant, le mort répliquait, ou en tout cas, il y avait le sorcier, je ne sais pas, j'ai pas été témoin de ça, donc je ne peux pas attester si c'était une vue de l'esprit, ce que j'ai un peu l'impression de croire, mais toujours, ou bien que vraiment un démon animait ce corps, je ne sais pas. En fait, voilà. Mais je vous raconte ce qui m'a été raconté. Mais chaque fois que ceux qui cherchaient les coupables se rapprochaient de la cible, euh, eh bien le mort grognait, et donc orientait la recherche. Et lorsqu'ils avaient trouvé le coupable, il pouvait être tué. Dans certains pays, c'est le cas au Cameroun notamment, il y a une législation, mais c'est le cas au Tchad, c'est le cas en République centrafricaine, je crois, je ne suis pas sûr pour la RCA, mais il y a une législation qui permet d'évaluer les crimes réalisés par sorcellerie. Il y a même des experts patentés que la Cour nomme et reconnaît et qui sont à même de prononcer un jugement. Oui, c'est bien cet homme qui a fait une telle, ou cette femme qui a fait une telle action. Un autre exemple, donc là j'étais au Tchad et tous mes étudiants étaient des masters en théologie, donc des gens vraiment formés, la crème de la société ecclésiale et de la société tchadienne, des hommes et des femmes vraiment posés, des gens, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup de respect pour ces gens que j'ai eus en classe. La plupart avaient entre 40 et 50 ans, enfin c'était pas vraiment des jeunes étudiants. Et l'un d'entre eux était pasteur dans un petit village, et il m'a raconté que beaucoup pensaient qu'une femme de ce village était une sorcière. Donc une délégation envoyée par le chef était venue dire à cette femme: tu es une sorcière, tu es une sorcière. Une accusation grave, hein, maintenant tu peux le comprendre, il peut y avoir des procès, il peut y avoir des choses très graves, et elle-même le niait, son mari le niait. Et les gens disaient: non, non, nous savons que tu es une sorcière. Bon, un jour, un chat est sorti de leur maison, et les villageois ont pris ce chat et l'ont mis dans une boîte. Au même moment, cette femme est tombée dans un coma. Tu te souviens de ce que j'avais dit, ou vous vous souvenez de ce que j'avais dit à propos de euh, que certaines personnes sont capables de faire sortir leur ego des rêves, ou leur deuxième âme en quelque sorte, qu'elle peut se métamorphoser en un animal, que ce qui arrive à l'animal, c'est ce qui leur arrive. Donc pour ces villageois, c'était une démonstration absolue, une preuve complète que cette femme était bien une sorcière. Ils ont, ils ont négocié avec le mari qui a dit: non, c'est une coïncidence, attendez, attendez. Donc ils ont gardé le chat en cage, enfin dans une boîte, pendant une journée, une nuit, une matinée. La personne était toujours dans le coma, et puis ensuite tout le village quasiment était là, et puis ils ont relâché le chat et elle s'est réveillée. La démonstration n'était que convaincante à leurs yeux, et ils ont chassé cette femme du village. Son mari l'a divorcée immédiatement, et elle s'est retrouvée absolument destituée, seule et rejetée par tous. Voilà la question. Comment considérer cette femme et cette situation? Et bien sûr, de ma perspective, cette femme est une victime, et c'est ce que j'ai pu un peu évoquer avec eux. Éphésiens chapitre 2 nous montre, hein, nous sommes sous le joug de puissance démoniaque, naturellement. De façon plus ou moins marquée selon les cultures. Le diable est très discret dans les cultures occidentales, il travaille différemment, et il est beaucoup plus spectaculaire dans les sociétés animistes de l'Asie, de l'Afrique. Mais c'est toujours le diable, simplement son œuvre est différente. En tout cas, les êtres humains non chrétiens sont sous leur joug, soit sont jougs par les idées qu'ils croient, par les péchés qu'ils commettent, par les conceptions du monde qui les écrasent, par les peurs qu'ils vivent,
et par les hontes que la société place sur leur propre chemin, leur propre comportement. Ce statut de victime doit engendrer de la part des chrétiens de la compassion et non pas du jugement. Et c'était ça un peu qui était nouveau pour ses frères sur place, c'était de dire, même si cette femme était une sorcière, ce que je ne crois pas dans le sens de l'intentionnalité de sa situation, cette femme, elle mérite de l'amour, enfin elle mérite, elle a besoin de l'amour d'une communauté, elle a besoin de l'amour des chrétiens, et elle a besoin de l'évangile de Jésus-Christ pour la libérer de ses peurs, pour la libérer de cette identité qu'on lui affuble, pour la libérer pleinement et l'établir en tant que fille de Dieu, placée dans l'adoption que procure l'évangile. Ce qui était intéressant, c'est que ce statut de victime lui était nié, puisqu'elle était sorcière. La seule solution que le village pouvait avoir, et que l'Église quelque part pouvait avoir dans sa crainte, c'était de l'exclure. Alors qu'au contraire, il faudrait l'inclure au culte, l'accompagner dans un discipolat, l'aimer, lui partager l'évangile, après elle en fera ce qu'elle voudra. Voilà quelques gros exemples. Alors nous n'allons pas trouver ça encore trop souvent dans notre pays, quoique il y a des choses assez glauques qui peuvent avoir lieu dans certaines sectes dites sataniques. Il peut y avoir des pratiques assez grossières, des rituels, des sacrifices qui visent la communion avec les forces spirituelles qui peuvent être assez traumatisantes. Il peut y avoir des immoralités, des actes sexuels subis à des personnages pour les placer soi-disant dans un mariage mystique, etc. Il peut y avoir beaucoup de ces choses et la liste est longue. Mais parmi les choses les plus fréquentes, on a notamment par exemple l'astrologie, les horoscopes. Vous connaissez le principe, le zodiaque c'est la bande du ciel qui est parcourue par les planètes tout au long de l'année. L'écliptique c'est le centre de cette bande qui est le parcours du soleil autour de la Terre qui fait que ça balaye un peu cette écliptique. Il y a dans la constellation que nous avons 88 amas d'étoiles qui forment des signes repérables, 12 sont sur l'écliptique, et donc les calculs des astrologues essayent de voir l'influence, par exemple de la naissance, sur la personnalité en fonction de l'axe par rapport à la constellation que forme le Soleil à ce moment-là par rapport à la Terre, par rapport à la position des planètes et les incidences qu'il pourrait y avoir. Alors, le problème, bien sûr, enfin on verra les problèmes, il faut savoir qu'il y a des écoles d'astrologie très différentes. L'astrologie occidentale est calculée différemment, par exemple, que l'astrologie chinoise, où il y a d'autres aspects de l'astrologie arabe qui voit les choses un petit peu différemment. L'ambition, c'est de définir à la fois une astrologie individuelle, comme le thème astral, par exemple, une astrologie décisionnelle des horoscopes, et puis une astrologie événementielle qui prédit des catastrophes et des tendances, qui ne se souvient pas des prédictions autour de l'an 2000, par exemple. Sur les horoscopes, moi je me souviens, et c'est l'un des grands dangers un peu de l'astrologie, mais j'y reviendrai, de ceux qui ne peuvent pas prendre de décision sans lire dans les horoscopes. Alors maintenant, comment évaluer l'astrologie ? C'est bien sûr une pratique occulte très fréquente. D'abord, quel axe Soleil-Terre compte ? Il faut savoir, alors je ne suis pas un astronome, mais il faut savoir qu'il y a un phénomène qui s'appelle la précession des équinoxes, qui fait que l'axe tourne de 1 degré par 72 ans. Et il y a une divergence entre la position des astres dans le zodiaque tropical et leur position dans les constellations dont elles tirent leur nom. C'est-à-dire qu'il y a un décalage quasiment d'un signe. Donc toutes les cartes, en quelque sorte, qui sont formulées dans les temps anciens de l'astrologie sont totalement décalées. D'autre part, lors de la course le long du zodiaque, le Soleil traverse 13 constellations. Il y a les 12 du zodiaque, plus Ophiuchus, qui est ignoré par l'astrologie. Alors c'est intéressant, je ne connaissais pas cette constellation, mais quand j'ai fait ces recherches, je suis tombé là-dessus. Quand je parle donc de cette différence d'un signe, ce qu'on vous dit de votre signe n'est pas forcément ce qui se passe en réalité. Par ailleurs, l'analyse statistique est défaillante. On a comparé les prédictions d'Elisabeth Tessier, qui annonçait à grand renfort de publicité 80-90% de succès dans ses prédictions, avec des systèmes prédictifs aléatoires. Les ordinateurs gagnent. Donc, l'analyse statistique est à la faveur de l'intelligence artificielle et pas de ces gens qui sont des astrologues.
Je remarque aussi que le prix zététique n'a jamais été réclamé. C'est quoi ce prix zététique? Bon, c'est un prix maintenant ancien, mais qui a été mis en place à l'université de Nice. Et il s'agissait de montrer la fiabilité de l'astrologie au prix de 200 000 euros en cas de succès. Or, donc c'est quand même une somme non négligeable, surtout il y a 20 ans, je ne sais plus à combien de temps maintenant il a été arrêté. Il y a eu 250 tests et aucun n'a réussi. C'est-à-dire que personne n'a pu conclure qu'il pouvait prédire par l'astrologie quelque chose de significatif et que l'on puisse vérifier. Alors maintenant, il y a une autre possibilité, c'est que finalement, ce soit l'influence des mots qui donne la conviction que ça marche. Il faut bien réaliser que ce qu'on dit de vous, on est tellement assoiffé de la compréhension de soi. En fait, il y a une quête universelle des êtres humains, c'est de connaître Dieu, connaître l'absolu, et se connaître. Et les deux sont incompréhensibles. Ils sont tellement grands et ils sont tellement marqués pour ce qui est de l'homme par la difficulté de se voir à l'intérieur et marqués par le péché pour l'être humain, que c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais vraiment pleinement à cerner. Mais d'où l'engouement des tests psychologiques, d'où l'engouement de tous ces... On a envie de se comprendre. Parfois on ne comprend pas ses réactions, on ne comprend pas la manière dont on réagit, on a envie de se comprendre. Et donc l'astrologie, elle exerce une influence parce qu'elle va dire des choses à notre sujet, et on va se raccrocher à ça, mais c'est là d'où vient l'influence. Par exemple, en Thaïlande, il est assez fréquent d'appeler un enfant dans une famille en fonction de sa qualité principale. Alors ça peut être très dégradant, par exemple un enfant un petit peu avec un peu d'embonpoint, on va l'appeler « Et toi la grosse ?» Et ses parents vont l'appeler comme ça. « Ah, la grosse elle fait ça, la grosse elle fait ça. » Comment vous croyez qu'une enfant qui grandit avec ce mot-là se perçoit? Elle se perçoit comme la grosse, parce que c'est comme ça qu'on lui a parlé. C'est un peu la même chose vis-à-vis de l'astrologie. On dit quelque chose de vous, donc vous commencez à vous voir ainsi et à vous comporter ainsi. Et ce sont les décisions qui sont dites qui deviennent influentes et non pas des prédictions qui se réalisent. Par exemple, en Birmanie, les astrologues ont dit au président, entre guillemets président, hein, qu'il devait prendre ce jour-là une décision importante qui affecterait toute la nation. Alors il a décidé qu'on conduirait immédiatement à gauche et non plus à droite. Vous imaginez le nombre d'accidents alors que personne n'était au courant, soudainement les gens étaient obligés de conduire à gauche alors qu'avant ils conduisaient à droite. En 1974, sur une lubie numéro-astrologique, le général Ne Win, à la tête de la dictature, décida du jour au lendemain de changer le sens de la circulation. Donc c'est hallucinant, mais c'est l'influence qui lui est proposée qui conduit à ce genre de choses. Et après, il a pu dire j'ai évité la mort parce que grâce à ça, tout va bien dans ma vie. Mais non, les relations ne sont pas des relations de causalité. Et puis il y a la possibilité d'une récupération possible par des forces spirituelles qui entendent les prédictions et les réalisent. Moi je me souviens d'une amie en école de commerce. Je venais juste de témoigner de ma foi et elle me dit non, moi je crois plutôt à l'astrologie, les voyants et tout ça. Et d'ailleurs j'y suis allé ce week-end et on m'a prédit que j'irai à Paris. Et moi, je la mets en garde, c'est pas toujours sain tout ça, fais attention. Et puis, une heure ou deux plus tard, il y a le directeur de l'école de commerce qui rentre et qui dit « Nous avons choisi 3 étudiants pour monter à Paris. » Devinez qui le directeur a choisi. Il avait choisi ma copine, enfin cette copine. Et elle me regarde avec un petit sourire en disant « Tu vois, ça marche quoi. » J'étais un petit peu choqué, puis je disais « Adieu Seigneur, comment ça se fait que tu laisses des choses comme ça se produire ?» Et en fait, le lendemain, son père l'amenait à la gare et elle a eu un accident de voiture terrible qui l'a conduit à l'hôpital pour de nombreux mois. Elle n'est jamais montée à Paris. Et je me suis dit, waouh, c'est pas aussi simple et aussi clair de ces questions. Il faut se méfier de ce monde. Satan promet toujours plus que ce qu'il ne délivre et il n'y a pas toujours de réussite. L'un des grands dangers de l'astrologie, c'est l'enfermement, quand il n'y a pas cette influence démoniaque possible, dont on parlera tout à l'heure, dans une autre session, l'enfermement psychologique.
lorsqu'on vous dit quelque chose va se produire aujourd'hui, vous allez prochainement rencontrer l'amour de votre vie, faites attention, des gens qui vous veulent du mal sont pas loin de vous, vous allez vivre en fonction de ce qu'on vous dit. Non seulement ça va générer la peur ou une attente irréaliste, mais ça va tronquer votre perception des événements et ça va vous orienter euh, dans les décisions de la vie de façon erronée. C'est l'un des grands dangers. En tout cas, l'astrologie n'a à ce jour jamais pu prouver sa pertinence. Elle fonctionne pour ceux qui la suivent. Quelques exemples contemporains. Alors, dans une ville de France, c'était à Pont-de-Chéruy, on m'avait demandé de faire une petite conférence sur l'occultisme dans un contexte d'évangélisation. C'était assez sympa. Alors je retrouve les statistiques qui apparaîtront bientôt sur votre écran. Euh, et les résultats d'un sondage il y avait un sondage qui avait été fait pour pouvoir euh, euh, permettre une prise savoir un peu ce que les gens croyaient, ce que les gens euh, pratiquaient vis-à-vis de l'occultisme. Et c'était assez surprenant. Entendez-vous des pas, des voix ou des chants alors que vous êtes seul dans la maison? 39% disaient oui. Avez-vous des proches qui vous parlent ou laissent des signes depuis qu'ils sont décédés? 15%, ah pardon, non, 25%, 67%, excusez-moi, j'ai lu le nombre de réponses. 67% disent avoir entendu des pas et des chants, etc. Et 26% de gens ont dit qu'ils avaient des signes de ceux qui étaient morts qui leur parlaient. Voyez-vous ou ressentez-vous des objets se déplacer ou disparaître dans les pièces de la maison? 43% disaient oui. Souhaitez-vous que ces manifestations s'arrêtent? 38 disent oui. Mais quand même, 36% disent non, mais j'aime bien. Donc il y a... Alors je sais pas, c'est pas un sondage scientifique. Il ne faut pas prendre cela ensuite pour dire ah ben donc on va pas en tirer des conclusions. C'est un échantillonnage très minimal, non vérifié. Mais cela montre, c'est surtout ça qui est intéressant, cette perception et cet engouement. Je note aussi que tout récemment, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle évoque son goût pour la sorcellerie et elle dit avoir des amis qui lui tirent les cartes ou lui envoient des SMS avant des moments importants, parlant même parfois de formules de protection. Elle raconte avoir toujours du corail autour de son poignet et un bracelet avec le chiffre 4 sur elle, assurant que ses croyances lui donnent confiance. Ah, je ne sais pas si vous vous souvenez du concept que j'ai évoqué, la confiance fondamentale. On a tous une confiance fondamentale pour justifier notre existence, pour nous protéger, pour imaginer le pardon de Dieu, de nous-mêmes, etc. Cette confiance fondamentale, elle doit être orientée pour nous qui sommes des disciples de Jésus sur Jésus. C'est ça qui nous sauve. Je crois en Jésus et en Jésus seul. Il est lui le seul intermédiaire qui me répare, qui me place dans la communion avec Dieu et qui me répare de mes péchés par le pardon qu'il a obtenu à la croix. C'est intéressant, ça lui donne confiance. C'est la recherche de tous les êtres humains. Et l'occultisme est une manière de se donner confiance face à la difficulté de la vie, lorsque l'on perçoit qu'il y a des forces autour de nous qui nous veulent du mal et on vit dans cette terreur. Marlène Schiappa vit dans la peur de ce qui peut lui arriver. Et quelque part, je la comprends, je ne jetterai certainement pas la pierre. Sa croyance est erronée, bien sûr, c'est de l'occultisme. Mais en même temps, elle ne connaît rien d'autre pour la rassurer. Elle explique en tout cas son attrait pour ce genre de croyance. Par ses origines corses, dans mon village, les mythes et la magie font partie de nos légendes depuis toujours. On y pratique encore parfois des rituels pour enlever le mauvais œil. Typique. Je lisais également sur Le Figaro cet homme, Léo, qui explique « L'horoscope relève plus d'un accessoire spirituel pour vivre sa vie que de la prophétie. Je n'attends pas de l'horoscope qu'il valide mon avenir, c'est trop passif. Je cherche du réconfort pour prendre mes décisions. Cela m'apprend aussi à être plus serein, plus humble et accepter que tout ne dépend pas que de ma volonté, mais aussi du hasard et d'autres influences qui nous échappent. Cela m'a enlevé une part d'angoisse, dit ce jeune diplômé brillant. » Fascinant, non? Là encore, on peut jeter la pierre à celui qui pratique, mais c'est inutile. Il faut comprendre pourquoi. En fait, pourquoi? La vie, elle est compliquée. La vie, elle est super difficile, elle est douloureuse, il y a des choses terribles qui nous arrivent qui ne sont pas prévues. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'anticiper? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le
se protéger de cette huile qui nous tombe sur la tête. C'est tout l'enjeu de la spiritualité, de se rassurer et de se protéger. Et bien sûr, il y a parfois cette expression d'une volonté de puissance qui m'a été rapportée récemment par un ami qui me parlait de ce chant de Johnny Hallyday. Alors, je ne suis pas un fan de la musique rock et de certaines... Enfin, j'aime bien certaines musiques rock, c'est pas le style de musique qui me gêne, mais parfois les paroles sont pas toujours très édifiantes. Et là, pour le coup, quand Johnny Hallyday chante Veau d'or, veau doux, je me dis, waouh, la communion qu'il évoque est typiquement de ce type d'ambiance que j'évoque dans ce cours, l'occultisme et l'évangile. Je vous lis les paroles. Je suis le fils de Lucifer, Seigneur et maître de la terre. Je sème la mauvaise parole. Quand vous pleurez, moi, je rigole. J'ai mis KO mon challenger, le jeune hippie de Bethléem, qui se battait avec des fleurs. Vous l'avez démoli vous-même. Vous êtes mes humbles serviteurs. Soyez maudits en ma demeure. Veau d'or, veau doux. Aucune ambiguïté dans ce texte. Aucune ambiguïté dans ce texte, qui ne dit pas la vérité. Il n'a pas été mis KO, ce jeune hippie de Bethléem. Il a donné sa vie en rançon pour nos péchés, et en cela, il a écrasé le diable, comme Hébreux 2,14 le dit. Et comme l'avait promis Genèse chapitre 3, verset 15, la descendance de la femme viendrait écraser le serpent tout en lui mordant le talon. Donc c'est totalement erroné comme propos, et en même temps, cela montre un peu ce rapport, et on a ici un peu ce rapport à une spiritualité qui est pour le coup démoniaque. On pourrait parler de tout un tas d'autres mouvements. J'ai hésité à les aborder, tout simplement par manque de temps, et puis parce que ça deviendrait un petit peu finalement répétitif. Mais on pourrait parler de certains mouvements ésotériques, comme étant porteurs de rites et de symboles occultes. On pourrait parler évidemment de magie blanche. On pourrait parler aussi de toutes ces questions de guérison un petit peu alternative. Mais ce serait tellement un sujet à part que c'est un peu difficile de l'ouvrir. Peut-être que dans les temps de questions-réponses, on pourra préciser 2-3 choses. Mais disons que lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui se réclament d'un pouvoir particulier, on est dans le monde de l'occultisme. J'ai pas trop de soucis avec les médecines alternatives qui vous proposent tout un tas de plantes, par exemple, parce que je crois qu'il y a Dieu nous a donné des belles choses dans les plantes. Hein. Par exemple, si vous prenez des graines de papaye, des pépins de papaye que vous les faites sécher et puis que vous les réduisez en poudre, c'est excellent dans les pays où il y a beaucoup de verre dans l'alimentation. Je ne parle pas de verre à boire, mais de petits verres d'estomac. C'est excellent pour vous débarrasser de ces vers. Il y a plein de choses que la nature nous offre et qui sont des remèdes réels et substantiels, même s'ils ont pu être utilisés dans le passé par des chamans ou autres, des sorciers. Ceci dit, lorsqu'une personne fait état d'un don particulier de guérison et qu'il utilise des formules magiques ou qu'il transmet de père en fils ou de fille en fille, bref, un certain pouvoir, une certaine autorité. Là, on n'est plus dans une médecine alternative qui veut explorer les possibilités nouvelles, et je crois que c'est le propre de la science et de la technique, c'est pouvoir explorer les possibilités de soigner différemment. Je pense qu'il n'y a absolument rien de mal de façon inhérente à cela. Mais lorsqu'il y a ce pouvoir unique transmis, associé de codes de codes prononcés, de perceptions extrasensorielles que seuls les initiés sont capables d'avoir, on est dans le domaine de l'occultisme et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut être attentif. Voilà, alors pour conclure cette session, je vous propose de réaliser l'étude de cas numéro 14, le polythéiste attentif. Rédiger le courrier de conseil qui vous semble approprié. Là encore, je suis conscient que vous ne serez capable de faire l'ensemble de la démarche qu'après la fin de ce séminaire, mais c'est de quoi vous rendre, vous appâter sur ces questions et puis de vous donner l'impatience que nous arrivions aux solutions qui vont maintenant bientôt être présentées.